Ici on va retrouver une petite enveloppe où j'ai mis quelques dice cuts qu'on trouvait par un moment dans ce bloc là. Donc là j'en ai pris quelques-uns aussi, je trouve qu'ils sont sympas et qu'on les utilise pas assez parce que bon, souvent ils sont dans les blocs et une fois que les blocs sont fermés on n'y pense plus. Donc ça je m'en suis pris quelques-uns pour mettre dans ce junk. Et j'ai fait une pochette avec ces petites enveloppes qu'on trouve aussi chez Action. Hein, on colle, moi j'ai collé entre mes deux papiers et hop, ni vu ni connu, ça fait une pochette. Donc vous voyez là je l'ai quand même pas mal vieilli quand on voit la première et la deuxième, la différence entre les encres etc. Comme quoi ça change tout. Hein. J'ai mis un peu de washi, le petit mot qui va bien. J'ai cranté avec mon ciseau cranteur pour faire l'ouverture dessus. Ici on a un rappel avec des petites cartes que j'avais trouvées il y a quelques années maintenant chez Nose. Et ici je lui mets dans cette petite pochette là quelques bricoles. Donc déjà je lui mets deux petits tags tout simples, pareil qu'on avait eu chez Action il y a quelques temps. Je lui mets deux projets entre guillemets de papier que j'ai justement ancré. Et c'est le papier de la collection que vous voyez dans le junk. Je l'ai travaillé aussi avec de la crème de patine, des encres, etc. Donc la crème de patine que j'ai utilisée, je l'ai trouvée chez Nose. Et c'est celle-ci. C'est un vieux rose et franchement elle est très très bien. Voilà, vieux rose violet. Et j'en ai mis sur quelques feuilles, hein, pas partout non plus parce qu'après il faut que ça sèche, etc. Mais j'en ai fait sur quelques feuilles et j'avais fait ça avec un petit pochoir étoile, si je le retrouve. Voilà, j'avais fait ça avec aussi mes petits pochoirs étoiles que j'avais eu à l'époque sur AliExpress. Et ça donne ça. Donc je trouve franchement l'effet sympa. Donc toujours le papier vieilli et les pigments Ink Gold, ce qui donne cette petite brillance, le café, etc. Enfin, toujours la même façon de faire pour faire ce fond. Les papiers déjà sont très très beaux, hein, mais franchement ça fait sympa. Donc ça je lui mets pour qu'elle puisse faire des créas, peut-être des petits tags, etc. Et pour lui faire voir, j'ai fait deux petits tags pour lui faire voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, hein, c'est tout simplement avec les fonds et les restes de mes papiers. Ça lui donnera l'exemple de ce qu'on peut faire de tags avec nos restes. Donc tous les papillons, je les ai eus il y a un moment déjà. Il n'y a que la petite plume que j'ai eue dernièrement dans un set de dice cut de chez Action. Et les petits nœuds allaient dans la même collection que les napperons. Donc voilà, derrière, vous voyez, c'est de la récup. Pareil, j'ai ancré. On voit un peu l'effet des encres Ink. Hein, voilà, cette encre-là qui donne un peu ce côté un peu doré. Mais également cette peinture-là qui est métallique et du coup qui donne cet effet un petit peu métallique. Ici, j'ai mis une petite breloque, pareil, qui vient de chez Action. Et là, de la toile qui vient de chez Action. Et ces petits tags, je les ai réalisés avec ces petits dies que j'aime beaucoup. Là, je pense que je vais me recommander les grands, mais tout droit, comme format comme ça. Ça, ils viennent de chez Action. Par contre, là, je les avais eus sur Amazon, je crois. Donc voilà, une fois on tourne, on se retrouve de ce côté-là, ici, donc on retrouve toujours le même système, le papier pour écrire, la petite déco, etc. Et là, je lui ai mis mon papier à lettres que j'avais vieilli pour qu'elle puisse s'en servir dans une de ses créas à l'occasion. Et voilà, donc ici, c'est le fameux côté où je laisse l'écriture. On est sur l'enveloppe, en fait.
Il n'y a que ce côté-là qui va rencontrer du papier en fait de collection. Mais ce côté-là, ce sera toujours comme ça, présenté de cette manière-là. Un petit peu de papier vieilli. L'enveloppe vieillie, donc elle était blanche. Vous voyez, là j'ai mis de la dentelle de chez Action. La dentelle plastifiée de chez Action, hein, que voilà, que j'ai un petit peu vieilli aussi. Et puis donc vous voyez, on retrouve toujours mes fonds avec un petit peu de warm lipstick, donc c'est pour ça qu'on le retrouve un petit peu rosé. La vintage photo et un petit peu de texte. Voilà. J'ai passé un temps impressionnant pour faire ne serait-ce que les fonds. Ça m'a pris énormément de temps, la structure et les fonds. On continue, donc on arrive sur cette double page. Donc là ici, j'ai mis des restes de papier et de la dentelle qui me restait de ma famille. Vous savez que j'aime utiliser ce carnet-là, que j'ai trouvé dans le magazine Flo il y a quelques temps, ça fait 1 an ou 2. Et en fait, j'aime beaucoup parce que c'est déjà un carnet vieilli. Donc là, je me suis éclatée, hein, j'en ai pris quelques-uns et j'ai fait mon junk aussi un peu avec ce papier-là. Donc mes chutes de papier hein, que j'ai prises également pour pouvoir voilà, ça s'ouvre comme ça. Toujours un petit peu de washi pour essayer même sur les bords ici pour donner un petit peu de brillance. Ici c'est encore des embellissements de chez Action et là un petit nœud sur un trombone. On ouvre, on tombe donc ici sur des petites étiquettes que j'ai imprimées de chez Pinterest. Et là, sur toujours les blocs de stickers. Et donc ici, vous voyez, j'ai ancré. Il y a du rose, il y a du violet, il y a du vintage photo pour pouvoir donner un effet un peu vieilli. Sur l'autre page ici, donc le fond de papier, toujours les effets un petit peu, et ici tout simplement une enveloppe que j'ai vieilli. Alors c'est une enveloppe toute simple comme ça, vous voyez, qui a déjà du vécu, hein, on le sent au niveau de la colle là, et puis que j'ai tout simplement plié en deux. Donc ici, ça me permet de mettre quelques petits tags. Ici, j'ai trouvé ces petits tamponnages donc chez Nose, donc je me suis dit ça pourra lui servir. Et j'ai mis un petit aimant pour que ça puisse se fermer avec un embellissement et quelques petites demi-perles. Alors j'en ai pas mis trop non plus dans tous les sens parce que déjà il s'est beaucoup chargé au niveau des papiers, etc. Mais parce qu'après mon junk était tellement épais que j'arrivais plus à le fermer. Donc il a fallu que je fasse pas trop de 3D au niveau des décos. Je mets toujours un petit peu de washi en rappel. Et voilà. Ici, donc, on arrive sur une page où j'ai mis une petite enveloppe. Là, on retrouve les petits stickers que je vous ai montré tout à l'heure sur du papier de soie que j'ai pareil vieilli et puis un petit peu déchiré. Ici, ce sont deux stickers des blocs que j'ai un petit peu vieilli. Et puis ici, on a un petit ruban et du peel-off que j'avais eu chez Nose. Donc le ruban venait de ce set que j'avais eu chez Action, hein, vous savez c'est les rubans autocollants. Voilà, donc c'était ce set là, en l'occurrence que j'ai utilisé. Et donc j'ai vieilli hein, ma carte, etc. à l'intérieur également. Et quand on ouvre, voilà, ça donne un petit rappel sur la licorne, parce que Chris, elle aime les licornes. Toujours un petit peu, vous voyez ce travail
de vieillissement. L'avantage avec ces junk, c'est qu'on peut faire du sale, on s'éclate, tout ce qu'on rate en fait, c'est un plus. Ça c'est l'avantage. Et donc dans cette petite pochette, il y a tout simplement une petite ATC. Donc avec des chipboards de chez Action qui sont un petit peu caoutchouc, qu'on a eu il y a un moment déjà. Toujours le papier de fond de chez Action, toujours mon petit rappel dentelle et puis papier, washi. On reste toujours sur le même système. J'ai un petit peu cranté mes bords pour que ça fasse un peu plus vieilli. C'est sur du papier craft que j'avais eu chez Action également, dans le fameux bloc de chez Action. Voilà, ce bloc là, hein, vous savez, il y a tous les papiers blanc jusqu'à noir en passant par le craft, dont je me sers régulièrement. Et du coup c'est le thème Junk Journal de Chris, 1 sur 1, et elle a été faite le 3 mars 2019. Voilà, donc toujours j'adore mettre de la brillance, hein, vous savez moi j'aime ce qui brille, donc j'ai rajouté tout ce que je pouvais en brillance. En plus je sais que Chris aime les paillettes, donc ça devrait le faire. Donc sur cette page, j'ai tout simplement une enveloppe normale. J'ai coincé le rabat sous cette page là. Et puis j'ai rajouté un petit peu de washi. Je lui glisse 2-3 die cuts en craft. Ici, tout simplement, j'avais reçu des créations dans des sachets. Et j'ai tout simplement récupéré ces petites anses parce que je trouvais ça vraiment adorable. J'adore et je cherche ce die, mais je ne le trouve pas pour l'instant. Je trouve vraiment que c'est pratique. Là donc on peut encore écrire des choses. Vous voyez, il y a encore tout ce côté mélange et couleurs et vieillissement, etc. Ici dans du papier vélum, j'ai utilisé ce set. Et puis d'autres sets qu'on avait eu il y a quelques temps déjà. Hein. Et c'est vrai qu'on ne les utilise pas assez. Moi j'ai un peu de mal. J'en fais des pochettes pour mes ATC. Mais sur le reste j'ai un petit peu de mal quand même. C'était donc l'occasion de les utiliser aussi dans le junk. Donc là, j'ai rajouté cette petite pochette avec un embellissement de chez Action. Donc c'était tout un kit, hein, vous savez, on les avait eu il y a... Je me demande si c'était pas le printemps dernier. Et pareil, j'avais du mal à les utiliser aussi. Donc je me suis dit, ça peut être sympa de les mettre là. Je vais tenir tout ça avec du washi, comme ça... Elle peut récupérer. Ici, pareil, c'était du 7 licornes, le papier, vous savez, qu'on avait eu l'année dernière avec les licornes, les stickers, le papier, les dice cut. Donc, il m'en reste un petit peu. Une petite sorcière, parce que je sais que Chris aime Halloween, donc ça fera le petit clin d'œil. Et donc, 2 petites plumes qu'on avait eues dans un set bijoux de chez Action. Ici, donc, on retrouve le fameux papier de mon carnet vintage. Là, la page que j'adore travailler, cette page, je la trouve vraiment superbe. Franchement, Action, ils se sont vraiment améliorés, je trouve, au niveau papier. Et d'ailleurs, au toucher, je ne sais pas vous, mais les derniers blocs, notamment celui-ci, Soft Romance, quand vous touchez le papier, il est plus pareil. Avant, c'était un peu rugueux. Si vous avez encore des papiers 30 par 30, touchez-le. Les premiers, ils sont un petit peu granuleux, on dirait un peu rugueux. Et maintenant, ils sont tout lisses. Et je trouve qu'au pliage, peut-être qu'on arrivera mieux à les plier, qu'on aura moins cette sensation de craquelure qu'on a à chaque fois qu'on plie, parce qu'ils sont plus doux, je sais pas, plus faciles. Ouais, voilà, en fait, vous voyez, avant, quand on pliait le papier sur du Action, on avait toute la tranche ici qui était abîmée, quoi. Parce que, tout simplement, je pense que c'était le papier. Et ça se sent, hein, quand on le touche, maintenant, il est vraiment plus doux et moins épais. Et au niveau pliure, on voit la vraie pliure, hein. Je pense qu'ils ont fait de vrais efforts là-dessus, parce que on va pouvoir mieux plier nos papiers quand même. Je m'en suis aperçue en faisant ce junk, tout simplement parce que au toucher, je me disais, c'est bizarre, ce papier, il est tellement beau, mais en plus, il a une texture différente. Et j'ai sorti des anciens blocs et j'ai touché et c'est pas du tout la même texture. Donc, Action nous écoute quand on lui dit que ces papiers sont pas terribles pour plier. Maintenant, ça va aller mieux, je pense.
Donc là, on retrouve toujours les papiers de mon fameux bloc donc, que je vous ai montré tout à l'heure, Vintage. Ici, c'est un sticker, des petits blocs qui viennent de sortir. Et vous voyez, je fais toujours le même système de texte, tâches, pour rejoindre les mêmes coloris que je retrouve ici à côté, c'est-à-dire du rose, du beige, du marron et du lilas. Ça permettra aussi de pouvoir écrire. Là, on retrouve un papier un petit peu vieilli avec des textes et c'est du papier de soie. Et en fait, ces papiers-là, je les ai tout simplement glissés sous mon papier ici pour qu'ils soient retenus par la page.